Bonjour à vous, amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes ou si vous allez bientôt y être. Bon courage à ceux qui ont déjà repris le travail. On va regarder sous un aspect déjà pour commencer au tarot professionnel, sentimental, matériel et financier. On recouvrira avec les songes Lenormand, on fera d'autres oracles derrière. Et puis, bien sûr, je le répète, chaque mois, amis taureaux, cette guidance. Bon, mais là, vous le voyez, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez en vous ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Et bien entendu, vous pouvez aller voir sur ma playlist votre ascendant afin de faire un complément d'information. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous avez mon site internet. Alors, on va commencer tout de suite cette interprétation par la première carte qui s'agit ici du niveau professionnel. Et vous avez ici la roue de fortune. Bon. La roue de fortune nous parle ici de haut et de bas. Il est temps de prendre pour vous peut-être un peu de recul, d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, pour peut-être ne pas recommettre les mêmes erreurs. Si vous êtes dans une phase de succès, prudence, parce que la roue, elle pourrait tourner, hein, c'est une roue. Vous pourriez commettre ici une erreur, vous pourriez changer des choses, et puis on pourrait tout de suite anticiper une descente. Alors, je pense que ça parlera plus à ceux qui sont, par rapport à cet aspect-là, qui sont à leur compte. On peut nous dire ici, par exemple, comme là je vous dis, si vous êtes en phase, si vous êtes en phase montante, on pourrait commettre une erreur et redescendre. Et si vous êtes dans une phase difficile, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, et puis c'est comme si ici on allait retrouver du succès, une nouvelle dynamique. Si on parle, vous voyez, ça nous parle vraiment qu'il va y avoir la roue qui tourne, un grand changement par rapport à l'évolution dans laquelle vous êtes. Si vous êtes à la recherche d'un travail, d'une opportunité, pareil, on nous parle d'un changement. C'est comme si la roue va tourner, ça va enfin changer. Il pourrait y avoir ici une opportunité qui pourrait se présenter. En tout cas, par rapport à ceux qui cherchent un emploi, moi, au contraire, c'est très bien. C'est très positif pour vous. Voilà ce que je peux dire avec cette carte. Donc, on va compléter avec les songes Lenormand. Pour les taureaux, donc, ce mois d'août, pour les taureaux, mois d'août au niveau professionnel. Professionnel, le serpent. Méfiance peut-être par rapport à des collègues. Méfiance peut-être par rapport à un patron. Méfiance peut-être par rapport à des, je sais pas, quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse. Des collaborateurs, des associés. Donc, on vous dit quand même méfiance. Méfiance autour de vous, c'est peut-être ça qui pourrait faire changer la donne en négatif. On pourrait peut-être abuser de votre confiance, de votre naïveté, de votre gentillesse. Allez, on continue donc au niveau sentimental. Pour les taureaux, vous avez ici l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, j'ai envie de vous dire, on pourrait l'associer un petit peu à la roue, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que vous connaissez actuellement des obstacles, des hauts, des bas, des difficultés. On ne reconnaît plus l'autre, ou peut-être la situation est devenue peut-être un peu platonique, routinière. Alors, il va falloir ici identifier ce qui colle plus, et puis résoudre ces difficultés, mais on nous dit en ayant surtout de la communication, en parlant. Comment voulez-vous que l'autre, qui est peut-être bien, sache ce qui ne va plus chez vous, pourquoi il n'y a plus cette petite étincelle si vous ne lui en parlez pas. Donc il va falloir en découdre, en parler. On vous dit donc d'ouvrir le dialogue, de dire vos idées à votre partenaire, de mettre en œuvre des solutions, parce que c'est bien beau d'en parler, mais si vous n'agissez pas, que chacun reste de son côté, c'est comme si on vous disait, sortez, trouvez une passion commune, partez en vacances, faites-vous plaisir un week-end, allez vous faire un petit kiff quelque part. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, il est temps peut-être de mettre en œuvre des petites astuces, des petites choses pour peut-être remettre un petit peu de piment dans ce couple. Si vous êtes célibataire, vous avez envie peut-être de quelque chose de simple, sentimental, quelque chose de romantique. Vous avez envie de rencontrer ce type de personnalité. Mais c'est comme si vous alliez avoir des difficultés à trouver cette personne, à analyser si vraiment cette personne correspond à ce que vous souhaitez vraiment. On peut peut-être trouver ici des personnes, on ne précise pas spécifiquement, on verra que les songes, on nous parle de quelque chose, mais vous avez envie vraiment de quelque chose de spécifique.
vous ne voulez plus certaines choses, ça c'est réglé. Mais maintenant vous savez ce que vous voulez et vous avez envie de trouver cette partenaire qui vous correspond, mais comment la trouver? Est-ce que vraiment, c'est comme si on se posait mille et une questions, puis du coup on ne sait même pas par où, par quel côté chercher, comment faire, comment trouver, vous voyez? Peut-être que vous êtes trop têtu pour certains styles de partenaires. Allez, on va continuer pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois d'août. Ah, il y avait celle-ci en premier, me semble-t-il. On va prendre les deux. Alors, ouais, là, vous voyez, si vous êtes en couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais finalement, c'est quand même équilibré, mais il vous manque ce peps. Et puis, on nous dit, c'est comme si c'était un peu une relation amicale. C'est comme si on se levait le matin, et ben, on se voit, on se dit bonjour, on se revoit le soir, on se dit au revoir. Voilà. C'est un peu une relation amicale, routinière. Et puis, on nous dit, en tout cas, il y a quand même de la fidélité. C'est pas un problème que l'un trompe l'autre ou quelqu'un mente à quelqu'un. Excusez-moi. Mais il faut vraiment y apporter ici, avoir confiance en cette personne, il n'y a pas de problème, mais il faut y apporter ici ce petit truc pour pouvoir évoluer positivement. C'est un conseil des cartes. Si vous êtes célibataire, regardez peut-être dans votre cercle amical. Il y a peut-être un amoureux transi, quelqu'un qui vous aime bien ou beaucoup ou qui ne vous l'a pas avoué, puisque cette carte du chat représente ici votre relationnel. Donc c'est quelqu'un, c'est comme si ça pouvait être quelqu'un que vous connaissez. On termine avec le tarot au niveau matériel et financier. Ah bah dis donc, on a deux épées ici. Vous avez ici le 7 d'épée. Bon, alors le 7 d'épée, c'est pas une des meilleures cartes au niveau des finances. Hein. Le 7 d'épée peut nous parler, on peut nous dire ici de faire attention à votre porte-monnaie, pas par rapport à vous. Peut-être par rapport à vous aussi, mais on précise ici quand même, attention, gare au vol. Est-ce qu'on peut vous voler de l'argent? Est-ce qu'on peut vous trahir pour de l'argent? Est-ce qu'on peut vous duper pour de l'argent? Sécurisez, j'arrive plus à parler, vos biens, votre argent, vérifiez vos comptes, mettez une protection. Alors, je ne sais pas si c'est un vol ou si c'est peut-être un ami, par exemple, qui vous demande de l'argent, qui ne va pas vous le rendre, vous voyez. Donc, attention quand même par rapport à tout ce qui a affaire à l'argent. Attention à ceux qui pourraient investir aussi par rapport à des propositions, par rapport à des signatures de contrat. On vous dit de peut-être bien lire les petites lignes, de ne pas vous faire duper pour vous prendre de l'argent ou d'acheter quelque chose sur Internet et puis qu'on ne reçoive jamais aussi de colis. Vous voyez, ça peut être sous plein de formes différentes. On va regarder avec les songes pour les taureaux ce mois d'août au niveau des finances. Ouais. Attention, hein. Alors, attention déjà dans un premier temps, on pourrait ne plus recevoir, je ne sais pas, est-ce qu'on va une prime qui va être bloquée, on va être augmenté, on ne va pas être augmenté, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un remboursement qui n'aura plus lieu, la CAF qui s'arrête parce qu'on n'a peut-être pas rempli les papiers qu'il fallait en temps et en heure. Il y a quelque chose ici qui bloque au niveau de l'argent. Ça peut être aussi si vous demandez un investissement, ça va être refusé. Si vous demandez un prêt, ça risque d'être compliqué également. Donc on pourrait perdre ici de l'argent s'il est mal investi, ou comme je disais, on peut se faire également voler, ou il y a peut-être quelque chose que vous percevez que vous n'avez pu percevoir. Oh, pas du top tout ça. Voyons voir. À présent, on va prendre juste un oracle déjà là. Alors on va prendre. Ah ben il est là, je chercher. Juste un petit aspect général et après on fera un petit aspect sentimental. Allez, taureau, mois d'août. Taureau, mois d'août. Allez, on va les retourner. En tout cas, mois d'août, une période quand même festive. Hein. On va sortir, on ne va pas rester empoisonné. Pour moi, voilà, il y a peut-être des anniversaires, des sorties, des mariages, peu importe. Une période de festivité. Il y a une belle évolution quand même au niveau moral. On va se sentir mieux. Est-ce qu'on va se lancer dans une nouvelle, comment je pourrais dire ça, une nouvelle créativité, un nouveau domaine, un nouveau loisir artistique ou créatif? Ça serait quel grand? Oui, ça serait très, très bénéfique pour vous. Alors, il y a peut-être un enfant ici qui part en colonie, qui part en vacances, ou peut-être, si on est un couple séparé, un enfant qui va chez le papa ou chez la maman, voilà, parce qu'il y a peut-être ici de la distance, et il pourrait y avoir ici des imprévus. Est-ce que l'enfant arrive en avion, en train, ou je ne sais pas quoi, puis il pourrait y avoir des grèves. Donc, bon, il n'y a rien, il va arriver, ne vous inquiétez pas, hein, mais il pourrait y avoir ici des imprévus. Il pourrait y avoir également des conflits autour de vous, peut-être avec le papa ou la maman par rapport à l'enfant.
Ouais, prudence, prudence, prudence par rapport à des gens qui vous entourent avec ce renard. Hein. On l'avait vu déjà avec l'argent, peut-être même avec le travail, prudence. On vous dit que ça sera révolu en temps et en heure, mais c'est pas pour maintenant. Si on attend quelque chose, il va falloir encore patienter. Allez, on va faire un petit tirage au niveau sentimental. On va prendre cet oracle-là. Allez, pour les taureaux au mois d'août au niveau sentimental. Pour les taureaux au mois d'août. Une, c'est sur moi. Hop, on va les retourner. Vous avez beaucoup l'esprit de famille. Vous êtes quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui est sensible. On vous dit aussi angoissé et très intuitif. Parfois, vous jouez un rôle, vous n'êtes pas véritablement vous-même à vous porter ce masque, soit vous mentez, soit vous mentez à vous-même. C'est comme si vous disiez ici, vous n'êtes pas authentique. Vous voyez, là, ça peut nous parler hein, si on a un enfant, hein, de la distance entre le papa et la maman, il y a une rupture, et puis il y a l'enfant au milieu. Donc voilà, il y a peut-être un échange parental au niveau de la garde ou juste peut-être pendant les vacances. On peut nous annoncer ici un nouveau projet au sein d'un couple. Ça peut être aussi un désir de grossesse ou l'arrivée d'un enfant. On nous dit c'est pour bientôt, mais on nous reparle encore une nouvelle fois de patience. Vous êtes impatient par rapport à certaines choses au niveau sentimental également et vous êtes peut-être aussi impulsif. Et puis parfois, à cause de votre impulsivité, ça crée des tensions et des conflits dans le couple, il y a de la nostalgie, on est démoralisé, on est dans la mélancolie. Et on vous conseille une nouvelle fois de la communication. Peut-être qu'on ne communique pas assez au sein du couple. Donc il est temps d'analyser, on est temps d'être persuasif, il est temps de communiquer. Une bonne communication, mais aussi une bonne écoute. Hein. C'est un échange, bien évidemment. Et puis c'est comme si on avait envie, en ce mois d'août, d'avoir un peu plus de liberté. Est-ce qu'on a envie de se retrouver seul pour partir en vacances avec des amis plutôt qu'avec son chéri? Je ne sais pas. On a envie un petit peu de liberté ici. Mais ne vous inquiétez pas, derrière on a l'été. Donc peut-être un voyage quand même en amoureux pour se reposer, pour se réchauffer les cœurs. Il pourrait y avoir ici pour les célibataires un flirt pendant l'été. Donc écoutez, il y a des hauts, il y a des bas, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et on va terminer, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris, là, le petit oracle de la mission de vie. Allez, pour vous taureaux, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Taureau, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est important de canaliser afin de ne pas porter toutes les choses qui ne t'appartiennent pas. Voici pour vous, amis taureaux, je vous souhaite un agréable mois d'août. Profitez de vos vacances si vous y êtes et je vous donne rendez-vous le mois prochain.